Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va parler du quart de finale de groupe S-Cup. Samedi dernier, le Royal XL Sporting Club et le FC Scarbeck se disputaient une place pour les demi-finales. Je vous propose de revenir sur la rencontre avec nos deux invités du jour. Et pour parler de cette rencontre, j'accueille comme prévu nos deux invités. Je vais commencer avec vous, Julien Van Binst. Vous êtes le président du Royal XL Sporting Club. Bonjour. Vous êtes accompagné de Koray Tavoukoulard, qui est quant à lui l'entraîneur du FC Scarbeck. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous propose de revenir directement sur la rencontre de samedi entre vos deux clubs respectifs en quart de finale de groupe S-Cup. C'était bien sûr, vu que c'était les quarts de finale, pour se disputer une place en demi. Et à ce petit jeu, c'est le club de Koray qui s'est imposé 2-1 à XL. Alors, j'ai envie de dire une qualification acquise au forceps dans les tout derniers instants de la rencontre, Koray. Oui, ça s'est joué vraiment dans les dernières minutes. Je compatis, ça ne devait pas être facile pour XL, mais c'est une situation que nous avons vécue aussi en championnat contre le BX. On menait à la 89e minute 1-0 et on a perdu 1-3 la rencontre, donc je sais ce que c'est. Mais là, maintenant, les joueurs nous ont montré qu'ils avaient énormément de caractère et qu'ils en voulaient à fond. Je pense qu'ils ont surtout voulu montrer de leur côté que rien n'était acquis, qu'on pouvait se battre jusqu'à la fin, et ils ont réussi à faire ça, mais haut la main. Ah oui, on peut parler vraiment du fait que le FC Scarbeck a finalement arraché la qualification. Alors, Julien Van Binst, on va justement parler avec vous de ce, j'ai pas envie de dire de ce fait de jeu, mais plutôt de cette fin de rencontre, puisque vos joueurs ont dominé, on va dire, la majorité de la rencontre, ont ouvert le score, étaient à quelques minutes de la qualification pour les demi-finales. Et puis, le FC Scarbeck a brillamment inscrit 2 buts en toute fin de rencontre. Julien Van Binst, comment est-ce que vous expliquez finalement ce relâchement de vos joueurs en fin de rencontre qui vous coûte la qualification? Je pense que les joueurs ont pensé que c'était acquis à une minute de la fin de mener 1-0. Et même moi d'ailleurs, je me suis dit, ben voilà. Mais comme dit ici l'entraîneur, un match se joue jusqu'à la fin. Et qu'au niveau du mental, je pense que le club de Scarbeck avait la volonté jusqu'à la fin du match de revenir et puis dans les dernières secondes de prendre cette victoire, voilà, tout simplement. Je pense que mes joueurs ont pêché aussi par la jeunesse que l'on a dans notre équipe, parce qu'on est une équipe très jeune, donc toujours vouloir aller vers l'avant, toujours jouer bon voilà, on a pris un contre et ça nous coûte cher puisque on voulait absolument participer à ces demi-finales. Et voilà, donc tout simplement, on est très, très déçus, et moi aussi d'ailleurs. Je peux le comprendre. Finalement, la force de caractère dont Julien Van Binst en parlait aussi, est-ce que c'est une des caractéristiques principales qui définit le FC Scarbeck, Koray? Oui, parce que si je dois en revenir sur la saison, on n'a pas débuté de la meilleure manière. On a commencé avec 8 défaites. On avait fait 1 point sur 24. On a réussi à retourner un peu la situation en deuxième partie du championnat parce que les joueurs avaient besoin, je pense, ils avaient un problème de concentration, surtout sur le terrain. Et puis, avec les défaites qui se sont enfilées, on a eu aussi énormément de manque de confiance. Alors qu'on a une belle équipe, mais on avait besoin de ce petit déclic pour pouvoir relancer. Et ça s'est fait après la rencontre, pendant la rencontre de la Coupe contre Genappe. Et à partir de là, d'ailleurs, on a enfilé une série de 10 matchs sans perdre. Et ça a donné confiance. Et là, on a pu enfin jouer librement, et ça nous a permis de jouer, mais vraiment notre football. Alors on va revenir sur vos 2 saisons respectives un peu plus tard dans l'émission. Justement, je vous propose cette fois-ci de revenir sur la rencontre de samedi qui a opposé le Royal XL Sporting Club au FC Scarbeck pour le compte des quarts de finale de la groupe S-Cup. BX Foot était bien évidemment présent et le reportage est signé Pierre Lambert.
Un match de coupe, c'est particulier, surtout quand il concerne deux équipes bruxelloises qui s'affrontent aussi en championnat. Le RSC XL recevait ce samedi soir le FC Schaerbeek en quart de finale de la Coupe du Brabant. Un match important pour les deux équipes qui espèrent pouvoir continuer à profiter de la magie de la Coupe. Dans le début de la rencontre, on se cherche un peu du côté d'XL. Les hommes de David Janssen mettent du temps à se procurer les occasions et c'est donc Schaerbeek qui se montre dangereux en début de partie. Cette petite alerte passée, XL va enfin lâcher les chevaux et confisquer le ballon aux visiteurs. Les joueurs locaux tentent d'ouvrir la marque, mais quand ce n'est pas le gardien qui intervient, XL n'arrive pas à cadrer ses frappes. La possession de balle reste XLoise, mais le score ne change pas dans cette première mi-temps qui se termine sur un 0-0. En seconde période, XL revient avec les mêmes intentions. Pressing haut, on cherche les flancs et on provoque l'adversaire afin d'inscrire ce petit but. Mais les joueurs locaux ont un mal fou à rentabiliser leurs occasions. Le but va finalement arriver à la 57e minute de jeu via Coutinho Meireles. Le numéro 7 n'a plus qu'à pousser au fond des filets la superbe passe adressée par son coéquipier. XL a fait le plus dur et avec le jeu montré par les locaux, les demi-finales sont en vue. Pourtant, XL va commencer à reculer petit à petit dans la rencontre et se permet même de louper le 2-0. Schaerbeek joue mieux, presse plus haut le porteur du ballon et commet moins d'erreurs, sans toutefois voir le score évoluer. Et alors qu'on se dirige vers la fin du temps réglementaire, Schaerbeek va finalement réussir à inscrire le but égalisateur sur ce corner et dans une action assez confuse qui va mettre tout le monde en alerte dans le rectangle XLois. Le numéro 7 Schaerbeekois fait 1-1. La fin du match est électrique, on sent que ça peut partir dans tous les sens. Sur une des dernières contre-attaques de Schaerbeek, Francesco Loprete est accroché dans le rectangle et obtient un pénalty généreux. Pénalty transformé par Karim Baod qui signe un doublé ce soir. Avec cette victoire, Schaerbeek continue de monter en puissance et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Brabant. Alors Julien Van Binst, est-ce que vous avez encore des regrets après avoir vu ce résumé de match? Oui, j'ai des regrets. J'ai surtout des regrets par rapport à mon groupe, parce que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est qu'on domine le match et qu'en deuxième mi-temps, je ne sais pas pourquoi, le bloc descend trop bas. Et ça permet à l'adversaire de monter d'un cran et de mettre une pression pendant la rencontre. Et c'est ce qui se passe de nouveau ici. J'ai vu les images et je remarque encore une fois que, comme il a été dit dans le reportage, que l'équipe d'XL est descendue trop bas. Donc le bloc est descendu trop bas et ça a permis à Schaerbeek de monter d'un cran et de mettre beaucoup plus de pression. Alors qu'on devait normalement, ce qui est demandé, c'est qu'on devait continuer, nous, à mettre la pression et jouer au football. Et ça nous coûte les demi-finales. C'est vrai que le FC Schaerbeek a su en profiter. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette égalisation du FC Schaerbeek. Vous allez le voir, elle apparaît à l'écran. On peut parler d'un cafouillage complet qui permet au FC Schaerbeek de Corail d'égaliser et ensuite d'arracher la qualification. Alors Julien Van Binst, quand vous regardez ces images-là, ou plutôt quand vous avez regardé ces images-là pendant le match, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous est passé par la tête, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Mais que un de mes joueurs puisse dégager le ballon le plus vite possible. Parce qu'à un certain moment, je ne voyais même plus le ballon. Il passait de gauche à droite, je ne savais pas si c'était le gardien qui l'avait. Donc c'était incroyable. Et je me dis, j'espère qu'il tombe bien chez nous, dans les pieds d'un de mes joueurs et qu'il puisse le dégager. Et je pense que l'entraîneur ici présent pensait la même chose que moi à ce moment-là, pourvu que le ballon retombe bien dans notre camp. Voilà, tout simplement. Donc, et c'est tombé, c'est sur un dégagement de la tête de chez nous, mais le ballon va chez un des joueurs là. Et voilà, et le goal, il est là. Justement, Corail, est-ce que vous n'étiez pas à deux doigts de vous arracher des cheveux pendant l'action? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'y tiens encore à mes cheveux. Non, c'est pas ça. Non, mais nous, c'était l'effet inverse. Nous, on pensait que ce ballon ne voulait pas rentrer du tout. Juste que Karim puisse surgir comme un renard, et il l'a bien fait. Mais c'était un cafouillage énorme, parce qu'elle allait de droite à gauche et ça n'arrêtait pas. On pensait que ce ballon, l'arbitre allait même siffler à un moment donné à cet endroit-là. Mais bon, voilà, la chance a souri cette fois-ci à nous et ça fait plaisir.
Ouais, c'est vrai que c'était limite du tennis. Alors on a entendu vos avis respectifs concernant cette qualification du FC Schaerbeek. On va maintenant entendre les principaux concernés, c'est-à-dire les joueurs, des joueurs que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Francesco Lopreté et de Vincent Le Prado. Ils se sont confiés au micro de Pierre Lambert. Le but c'était d'aller effectivement le plus loin possible en coupe. C'est toujours une bonne image aussi de la part du club. Moi ça fait 7-8 ans bientôt que je suis au club ici. On n'a jamais été aussi loin, donc ça aurait été intéressant d'aller dans le carré final, voire même aller jouer à Molenbeek pour la finale. Et voilà, maintenant on va se concentrer sur le championnat. On sait qu'on n'a plus grand chose à jouer. On va essayer d'embêter un petit peu ceux qui sont au-dessus de nous. On a quand même quelques cartes à jouer encore et voilà, on va essayer de terminer le mieux possible cette année. Et finalement on arrive à gagner ce match. On tenait beaucoup à ça parce que voilà, vu que dans le championnat on a un peu de retard dans le haut du classement, on s'est un petit peu concentré un peu plus sur la coupe. Et ça nous fait plaisir d'être en demi-finale, quoi. Voilà, je vois aucune raison pour laquelle on devrait lâcher l'affaire. Donc on est là, c'est 90 minutes. N'importe que ce soit Sporting ou Crossing, l'adversaire, ça ne changera pas grand-chose parce que l'objectif restera celui-là de gagner et d'attendre la finale. Alors, Corail, maintenant que vous êtes qualifié pour les demi-finales, est-ce que la Groupe S-Cup fait partie de votre objectif principal cette année, peut-être même au détriment de la P1 ou pas du tout ? Pas du tout, non. Nous, notre objectif, c'est, comme on avait dit en début de saison, c'est match par match, tous les matchs qu'on va devoir jouer, c'est de le jouer à fond et de gagner. On n'a pas d'objectif principal. Notre objectif réel, c'est chaque finale et de gagner chaque finale. Alors, Julien Van Binst, maintenant que votre équipe n'est malheureusement plus en lice pour cette groupe S-Cup, j'aimerais quand même avoir votre avis. Qui, selon vous, est l'équipe la mieux armée justement pour aller conquérir ce titre en groupe S-Cup ? Je vais dire que depuis le début de la saison et sur les rencontres que nous avons jouées, je pense que le Crossing de Schaerbeek est un solide leader pour cette coupe. Mais bon, comme on le dit toujours, un match doit être joué d'abord. Et tout peut arriver. On a eu malheureusement l'expérience nous-mêmes ce week-end. Donc, je pense qu'en coupe, tout le monde peut prétendre à la victoire. Ça se joue sur une rencontre et voilà. Et j'espère que ce soit vous ou une autre équipe. Moi, je n'ai pas de sentiment de ce côté-là. C'est vrai que vous parliez du Crossing Schaerbeek et justement, c'est officiel depuis hier. Le Crossing Schaerbeek est opposé au FC Schaerbeek de Corail pour les demi-finales de la groupe S-Cup. Alors c'est vrai que le Crossing, c'est une équipe à qui tout sourit, première provinciale, tenante du titre aussi de groupe S-Cup. Alors Corail, est-ce que vous croyez profondément en vos chances contre cette belle machine ? Moi, je crois surtout à mes joueurs. Ils sont capables de tout. Ils l'ont prouvé cette année pendant le championnat. Ils l'ont aussi prouvé en coupe. Nous, en tout cas, on y croit, c'est sûr. Ça va être dommage pour nos voisins, mais en tout cas, on va tout faire pour gagner. Alors, qui plus est, ce match sera non seulement un derby bruxellois, mais ce sera aussi et surtout un derby, j'ai envie de dire, schaerbécois. Et c'est vrai que Schaerbeek, c'est connu pour être une commune qui abrite quand même des supporters passionnés. Alors, j'imagine que le match, ce sera du spectacle non seulement sur le terrain, mais aussi sur les gradins. Oui, bien sûr. Dans les gradins, ça va faire plaisir à tout le monde. Que ce soit les jeunes qui sont formés au club, ou bien que ce soit pour les gens qui habitent dans le quartier. Ça va être une belle demi-finale pour eux. Et même en championnat, on va aussi jouer la semaine prochaine contre eux. Donc, ça va faire plaisir à tous les jeunes et nous de notre côté on va tout donner. Alors on va revenir maintenant à XL, XL de Julien Van Binst ici présent. Quant à vous, vous allez maintenant vous concentrer sur la première provinciale. Vous êtes actuellement 5e du classement, le maintien est bien évidemment assuré. J'ai envie de vous demander quels seront les objectifs pour le reste de la saison. Est-ce que c'est accrocher le top 3, voire même le titre ? Pourquoi pas ? Non, le titre, il ne faut quand même pas exagérer. Et le top 3, l'objectif, c'est on sait contre qui on doit jouer les derniers matchs. Et on aura un rôle à jouer. Parce qu'on rencontre des équipes du haut du classement, à part le Crossing de Schaerbeek, où nous avons joué les 2 matchs déjà. Donc, mais les autres doivent s'attendre à être bien reçus par notre équipe, puisqu'il y a des équipes qui viennent chez nous. C'est toujours jamais facile de jouer chez nous. Donc, on jouera notre rôle jusqu'à la fin du championnat. Donc, c'est clair. Et comme c'est très serré en haut du classement,
il y a 3 équipes là qui sont représentatives. Il y en a 2 qui doivent venir, qui doivent jouer encore contre nous. On les prévient déjà qu'on jouera à fond ces matchs-là. Ça commencera d'ailleurs samedi prochain contre l'Union LAN O1. Alors je le disais, vous êtes 5e de première provinciale. L'Union LAN O1 est donc 6e quant à elle, à 2 points finalement de votre équipe. Est-ce que ce match, on peut dire que ce sera déjà un match décisif pour la suite de la saison, de votre saison? Décisif, peut-être pas. Qu'on soit 5e ou 6e en première provinciale, ça ne change pas tellement. Je veux dire, mais il est un fait qu'on joue pour gagner avant tout. Hein. Donc, je ne vois pas mes joueurs dire maintenant, bon, voilà, plus rien à gagner en championnat, on est éliminé de la Coupe. Non, je les connais, ils ont une mentalité de gagnants et ils vont faire tout pour rester 5e. Et peut-être, il faudrait peut-être une équipe au-dessus du classement qui est vraiment un creux et que nous, on prenne les points nécessaires. Et de terminer dans le top 5. En tant que président, je serais très content de la saison qu'ils auront fait cette année. Donc voilà. De votre côté, Corail, le FC Scarbeck occupe actuellement la 12e place du classement. Alors il faut souligner que c'est votre première saison historiquement en première provinciale. Est-ce que la transition de la 2e à la première provinciale, elle n'a pas été un petit peu difficile, surtout en début de saison? Oui. Je pense que oui. Hein. On l'a vu en début de saison, on a eu un peu de difficultés. Plus, on a eu aussi quelques renforts qui sont venus. Le temps d'adaptation aussi a pris un peu de temps. Donc tout ça, ça a beaucoup joué sur le début de saison. Mais je l'aurais dit, même quand ça allait mal, on a une bonne équipe. Et cette équipe va faire mal. Et maintenant, on est occupé à le montrer et à le prouver. L'opération maintien va se poursuivre en tout cas dimanche contre un adversaire. Tiens donc, encore lui, le Crossing Scarbeck. Décidément, il ne vous quitte plus, ce Crossing Scarbeck. Alors, précédemment dans les saisons, il s'était imposé de justesse, j'ai envie de dire, contre le FC Scarbeck 0-1. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette fois-ci, la balance va pencher de votre côté, Corail? On connaît les points forts et les points faibles du Crossing. En tout cas, on va beaucoup jouer avec leurs points faibles et essayer d'arrêter leurs points forts un maximum. Et on va se battre jusqu'à la dernière seconde. Et qui sait, peut-être que cette fois-ci, de nouveau, on gagnera dans les dernières minutes. On vous le souhaite en tout cas. Alors, on va terminer l'émission avec une belle image cette fois-ci. Vous allez le voir, elle apparaît à l'écran et vous reconnaîtrez un certain Vincent Compagnie. Oui, Vincent Compagnie, occupé à exulter, j'ai envie de dire, sur le terrain et pour cause. Le Bruxellois inscrit hier son premier but avec Anderlecht depuis plus de 5000 jours. Alors, 5000 jours, ça correspond à 14 ans, soit une éternité. Alors les Mauves vont d'ailleurs remporter la rencontre sur le score de 6-1 face à Eupen. En revanche, pas de classement Iris Elite pour aujourd'hui, pour raison de carnaval. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de Bigfoot. Ce fut un plaisir. Et puis, merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. Si vous êtes en congé, eh bien, c'est pour moi le moment de vous souhaiter un agréable congé de carnaval. En tout cas, rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition de Bigfoot. D'ici là, vous connaissez le dicton. Prenez soin de vous.